Europe 1, il est 7h20 et ce matin, Patrick Cohen, vous recevez le cofondateur et directeur de la rédaction du magazine Hebdo. Bonjour Patrick de Saint-Exupéry. Bonjour. Une accusation démentie par la prétendue victime elle-même et une autre prescrite. Est-ce qu'il fallait publier ce que vous appelez à la une de votre journal l'affaire Nicolas Hulot et où on découvre qu'il n'y a pas d'affaire? Oui, parce qu'il y a des questions qui se posent. Bien sûr qu'il fallait publier. Il n'y a aucun doute là-dessus. Moi, je n'ai aucun doute personnellement là-dessus. Nous avons une information qui est recoupée par une source directe, des témoignages de la famille, plusieurs sources, qui est confirmée, à savoir, il y a 10 ans de cela, une plainte pour viol a été déposée contre Nicolas Hulot. Une plainte dont on ne connaît pas le contenu ni le détail. En tout cas, vous ne le révélez pas, ça n'est pas dans le papier. La plainte pour viol a été déposée. Oui, mais ça n'est pas quelque chose d'anodin qu'une femme, 10 ans après les faits, 11 ans après les faits, aille dans une gendarmerie pour se faire entendre et porte plainte pour viol contre un homme public. Elle le fait en sachant que les faits sont prescrits et que la procédure n'ira pas plus loin. Bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est cette histoire-là la travaille en permanence. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'été 97. Cette femme va, pour des raisons professionnelles, chez Nicolas Hulot. Elle en sort, sa vie est bouleversée. Du jour au lendemain, tout change. Elle abandonne son travail, elle se reconstruit sa vie. Pendant 10 ans, elle va porter ce poids-là. Elle va attendre la fin de la prescription. Pourquoi? Parce qu'elle dit quelque chose de très important. Elle dit « je ne voulais pas le faire juger, je voulais le mettre devant sa conscience ». Et elle ne veut plus apparaître, ni aujourd'hui, ni jamais. Ce sont les premiers mots qu'elle adresse à vos journalistes Laurent Valdiguier et Anne Jouan. Absolument. Mais elle parle en même temps. Elle est dans ce poids du silence qu'éprouvent non seulement les femmes qui traversent ce genre de difficultés, mais leur famille, leur entourage, et tout ce secret-là, c'est cette chape de plomb qui est absolument incroyable. Patrick de Saint-Exupéry, vous n'avez pas hésité, vous n'avez pas eu de doute sur la nécessité qu'il y avait à mettre tout cela sur la place publique? Bien sûr qu'il y a des questions. Bien sûr que c'est une affaire. Il y a eu débat au sein de votre journal. Bien sûr que c'est une affaire dérangeante. Simplement, nous sommes journalistes. Nous avons une information qui est confirmée. Si vous ne la mentionnez pas, vous faites quoi? Oui. Donc, vous savez, vous ne gardez pas pour vous, vous savez, c'est confirmé. C'est le travail du journaliste de dire, bien sûr que c'est dérangeant, bien sûr que ça pose énormément de questions, bien sûr que je vois bien le débat qui se noue autour de cette histoire. Le travail du journaliste, il a des limites, sinon il n'y a plus de limite à la transparence. C'est la prescription, l'amnistie, le droit à l'oubli, la protection, le respect de la vie privée, tout ça ne compte pas et ne compte plus face aux besoins de tout savoir sur les hommes publics. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que Nicolas Hulot a dit que cette affaire a été jugée. Ça n'est pas le cas. Nicolas Hulot dit Elle n'existe pas ou plus au regard de la justice. Non, la justice dit qu'il y a eu 2 versions contradictoires qui ont été entendues. L'affaire était prescrite, ça a été classé. Voilà, c'est la prescription. Combien de personnes dans leur vie ayant pu avoir des relations de séduction se retrouvent avec une plainte pour viol? Voilà, c'est une question. Moi, je n'ai pas de réponse. Oui. Je n'ai pas de réponse à apporter. Vous allez au-delà du souhait même de la prétendue victime, Patrick de Saint-Exupéry. Mais pas du tout. Cette victime... Elle ne souhaitait pas qu'il y ait un papier sur cette histoire. Mais elle parle à un journaliste, elle sait très bien à qui elle parle. Il n'y a pas de piège, elle sait à qui elle parle. Lorsque nous l'avons au téléphone, elle raconte, elle sait à qui elle parle. Il n'y a aucun piège. Tout est très clair. Nous avons décidé de protéger cette source. Bien entendu, sa famille. Évidemment, là aussi, c'est le rôle du journaliste. Enfin, sinon, il n'y a pas de journalisme. Mais tout est très clair et très limpide. Vous voyez bien le malaise ce matin dans les commentaires de presse. Grand malaise, Stéphane Durand-Soufflant, je pourrais en citer d'autres, mais enfin il se trouve que vous avez travaillé avec lui au Figaro. La rumeur remplace la justice, c'est son papier ce matin. Il y a peu à limite. Et puis le malaise est aussi alimenté par 2 choses. Votre réputation à vous, Patrick de Saint-Exupéry, flatteuse, grand reporter, fondateur de la revue 21, et puis ce manifeste pour un nouveau journalisme que vous aviez publié il y a quelques années. Vous expliquiez qu'il fallait arrêter la chasse au scoop, revenir sur le terrain, renoncer aux news, au buzz, à l'urgent. Vous êtes loin de la promesse de départ, non? Non, parce que nous parlons de journalisme. Encore une fois, nous ne parlons que de journalisme. Lorsque vous avez une information, lorsqu'elle est confirmée, vous allez l'occulter au nom de raisons diverses et variées? Non. Après, vous pouvez trouver que c'est dérangeant. Bien sûr que c'est dérangeant. Et il n'y a pas de, encore une fois, il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais c'est une information. Les accusations sans preuve, c'est toujours dérangeant, Patrick de Saint-Exupéry. Ce ne sont pas des rumeurs.
les faits sont confirmés. Le parquet l'a confirmé qu'il y avait bien eu cette les plainte pour viol. accusations sont confirmées, mais pas les faits. Les faits ne sont pas confirmés. Plainte pour viol. Non, les faits sont confirmés le jour où ce sera jugé, mais ça ne sera jamais jugé. Pardon, les accusations sont confirmées. La plainte pour viol est confirmée. Oui, encore mais une fois. plainte, ce n'est pas un fait. Encore une fois, imaginez. C'est moi ce que je trouve absolument étonnant, c'est le peu d'intérêt par rapport à cette femme qui 11 ans après les faits, va dans une gendarmerie, raconte tout dans une déposition à un gendarme. Et là, on est en train de dire en permanence, il n'y a pas de preuve. Mais si, elle a porté plainte pour viol. Enfin, ça n'est pas anodin, ça n'est pas quelque chose d'anodin. Combien de femmes vont porter plainte pour viol ? 13% des femmes dans des situations pareilles, c'est les statistiques, vont porter plainte pour viol. Est-ce que c'est quelque chose d'anodin ? Je ne crois pas. Merci. Je suis surpris lorsque j'entends Nicolas Hulot parler d'actes anodins qui, à l'époque et aujourd'hui. Merci Patrick de Saint-Exupéry d'être venu ce matin en direct au micro d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction d'Hebdo qui titre cette semaine, donc le numéro paraît aujourd'hui, l'affaire Nicolas Hulot. Europe 1.